Resto Geek. Bienvenue dans l'atelier d'art Ours et Sculpture. Vous l'aurez compris, chez nous, l'ours est roi. Il y a un serpent dans ma botte. Prenez vos clics et vos claques. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Code Geass, ouais, donc pareil, je peux retourner en fond. De toute façon, c'est pas un vrai trailer que j'ai mis, c'est juste des images pour annoncer la sortie du coffret de la saison 2. Parce qu'il n'y a pas de trailer. Et pourquoi il n'y a pas de trailer? Bah parce que c'est une série qui a 22 ans. Allez, pardon. Donc une petite série animée enfin petite entre guillemets, qui est sortie en octobre 2026 avec un épisode final en fin septembre 2008, donc quand même 2 ans. 2006 du coup. Non, 2008. Non mais t'as dit 2026 et 2008. Non, le premier épisode il est sorti en octobre 2006. Oui. Et le dernier épisode il est sorti en septembre 2008. Merci. Fin septembre 2008. Oui, mais c'est juste que t'as dit 2026 au lieu de 2006, c'est tout. Eh bien, c'est pour ça que je suis en train de corriger. Alors, c'est une série. Alors, je sais pas trop ce que je peux dire dessus parce que c'est une série qui a 20 ans, qui a quand même, d'après ce que je sais, assez bien cartonné. Moi, je connais pas, donc vas-y. Ouais, mais lui, il connaît pas l'univers non plus. Donc, c'est un animé qui est, je suis en train de voir les notes, sacrément bien noté, puisqu'il a 4,9 sur Crunchyroll, 4,3 sur Allociné, 4,8 sur Amazon, que des notes sur 5, je précise. Hein. Je l'avais kiffé quand j'avais regardé à l'époque. C'est absolument génial, qui est, je pense, très fortement inspiré d'un autre animé qui est aussi très apprécié, qui était sorti, je crois, une dizaine d'années avant, peut-être un peu moins, au début des années 2000, qui s'appelle Evangelion. Série animée adaptée du manga Evangelion, qui est pas mal aussi. J'ai moins de souvenirs de celui-là parce que je l'ai découvert sur le tard, mais qui était sympa aussi. Et ça raconte quoi? Et ben, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Lelouch. Juré, c'est vrai. Qui est. Écoute, c'est pas dans notre pays qu'on a critiqué des gens qui s'appellent Lelouch. Hein. Je te rappelle qu'on a toute une famille qui s'appelle Lelouch. Oui, mais c'est un nom de famille. Oui, c'est vrai. Là, je te dis que c'est un prénom. C'est vrai. Donc, ce jeune homme habite dans la zone 11, l'Area 11, qui est en fait le nouveau nom du Japon après que l'Empire britannique ait colonisé cette zone, après une bonne guerre. Et là, d'un coup, on voit tout de suite que c'est une utopie. Déjà, l'Empire britannique, hein, on rappelle que ça a quand même été sacrément défoncé. 2, les Britanniques qui gagnent quelque chose, n'importe quoi. Et 3, il y a des mechas. Je pense que cet animé se base sur 2 trucs pour avoir du public. Les mechas, qui étaient quand même sacrément bien utilisés dans les années 2000. Et surtout, alors ça dépend un petit peu de la tranche d'âge et quand est-ce que vous l'avez regardé, mais soit le côté un peu psychologico-stratégique de tous les plans qui ont été mis en place et de l'avancée du scénario, soit pour le deuxième point fort qui s'appelle le Geass, qui est en fait un pouvoir qui est différent en fonction de l'utilisateur, mais qui permet plus ou moins de forcer d'avoir un énorme plus sur les gens. Par exemple, Lelouch, son Geass, son pouvoir, il a le droit de donner un ordre à une personne, et cette personne est obligée d'obéir à cet ordre. Pardon, je rigole parce que... Et cette personne n'est pas obligée d'obéir à cet ordre. Le pouvoir de merde. Voilà, maintenant c'est un vrai pouvoir de bien. Ouais, ok. Le problème c'est qu'il est limité à ça. Il peut l'utiliser une seule fois il peut ne l'utiliser qu'une fois par. T'en as un autre pouvoir pour Il y en a un autre qui est un ennemi qui va finir par être un ennemi de Lelouch. Son pouvoir du Geass, c'est qu'il entend les pensées.
Ok, d'accord, c'est un truc de genre. D'accord, ok. Ça permet de voir d'autres questions. Alors lui, pas de bol, son lit s'est développé, du coup, et en plus ça, il n'arrive pas à le contrôler. Du coup, il entend toutes les pensées tout le temps sur 500 mètres. Là, Autant vous dire que c'est horrible. Le RER A en heure de pointe. Est-ce qu'il y en a d'autres des guises qui m'ont marqué parce qu'ils en ont pas tant que ça? Non, mais ça permettait d'avoir voir si. Ah si, dans la saison 2, il y a un nouveau personnage, son guise, c'est de modifier la perception temporelle des gens. Ce qui fait que du coup, il fait croire aux gens qu'il arrête le temps. Ok, ouais, c'est que des pouvoirs un peu psychiques. Quoi. Physico-psychique, ouais. Ouais, c'est ça. Avec une petite animation cool, puisque quand ils utilisent le GIS, il y a le logo il y a un logo qui apparaît en espèce de V qui apparaît dans leur œil et qui s'envole de leur œil vers le cerveau de la cible, comme si c'était un oiseau qui allait transmettre. Ok. Cool. Je trouve ça très bien foutu. Et donc, maintenant que j'ai un peu présenté qu'était le GIS, c'est quoi le but de Lelouch? Eh ben, le but de Lelouch, c'est de rien de moins que renverser l'Empire britannique. Ah oui, ok. Je vais en profiter pour spoiler parce que l'animé a 22 ans, donc au bout d'un moment, pardon, 20 ans. Donc au bout d'un moment, je me permets un peu plus de spoil. Pourquoi il veut faire ça? Bah parce qu'en fait, Lelouch n'est pas un simple citoyen, c'est le 6e, je crois, enfant héritier de l'Empire britannique. De l'Empire britannique, pas Japon. Ouais. D'accord. Non, de l'Empire britannique. Ah oui, d'accord. Et du coup, comme c'est le 6e, il n'ira pas sur le trône, donc il. Alors, comme c'est le tant pis, on va en parler. C'est le 6e, donc normalement, il n'était pas prédestiné à aller sur le trône de toute manière. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas le problème. Lui, il veut se venger parce que sa mère a été assassinée dans son enfance. Sa sœur a été blessée et est devenue aveugle et paralysée des jambes. Ok, bah c'est. Et il rejette cette faute sur son père, qui est du coup l'empereur de Britannia. Ah, donc son but, c'est pas parce qu'il est le 6e, c'est parce qu'il veut se venger. Ok. Et oui. Et donc pour ça, il va pousser les Japonais, qu'on appelle aussi les Eleven dans le, en dommage, pas contradiction, pas en opposition, quand ça s'allie, c'est il va faire un sabotage. Hein. En adéquation avec la zone du Japon qui s'appelle maintenant Area 11. Et comme en fait ça ne plaît pas aux Japonais d'être sous la domination britannique, il y a quand même des groupes de résistants qui sont là, qui n'acceptent pas cette défaite. Et Lelouch va, avec son GIS et avec sa forte intelligence pour notamment stratégique, va les pousser à lui obéir, enfin, va réussir à s'intégrer dans ces rébellions, va réussir à monter les réceptions ouais. et tout, jusqu'à devenir un grand chef de cette rébellion pour pouvoir créer une armée, libérer le Japon et aller ensuite, dans un deuxième temps, aller tuer l'empereur, tout simplement. En Grande-Bretagne, j'imagine. Ouais, quand il se déplace pas. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça, c'est l'histoire principale. Et en fait, cette histoire principale, finalement, plus ou moins rapidement, on s'en bat les couilles. Attends. Pourquoi t'as pris 5 minutes pour expliquer un truc dont on s'en bat les couilles? Parce que ça me dérange pas de le spoil, parce que c'est vrai que c'est le truc important qu'on nous vend pendant quasiment toute la saison 1 et qui revient dans la saison 2. Mais en fait, le plot twist réel du code GIS, de l'affaire du GIS, de pourquoi l'animé s'appelle comme ça, c'est quoi le GIS? D'où ça vient? À quoi ça sert? Et là, du coup, ça devient un complot mondial géré par l'empereur britannique, où on apprend aussi, avant de regarder la série, on arrive à apprendre suffisamment pour savoir pourquoi l'empereur britannique, justement, fait autant la guerre et à cibler des zones très précises pour la domination. Tu l'as bien vendu, ça donne envie. Mais il est absolument génial, c'est la deuxième ou troisième fois que je le regarde en 20 ans. Et je suis content d'avoir attendu, je crois que ça doit faire une bonne dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. Donc je me souviens de certains éléments importants. Je me souviens
passages qui étaient très marquants aussi. Mais alors, notamment la fin. Mais la fin, je me souvenais de comment ça se passe. Je me souvenais de ce qui se passait, mais pas de comment ça se passait. Et quand je l'ai revu, j'ai fait ah putain, c'était comme ça. C'est un plaisir, hein, ça. Hein. Et je fais ah ouais, mais c'est encore plus génial que dans mes souvenirs. C'est un peu comme moi qui redécouvre que Amy nous a trahis hein, dans les tonnes. Elle n'a pas trahi. Elle a choisi un camp différent. Ok. Une petite note Méga sur 10. okay. Côté animation, ça ressemble à À de l'animation d'il y a 20 ans. Donc c'est génial. T'as une ref Génial. Ouais, ok. C'est très basé dessus. Donc après, dans la même période, on peut avoir Bleach et Naruto, même si c'est légèrement différent, pour la bonne et simple raison que Code Geass n'est pas une adaptation d'animé cette fois-ci, mais un animé tout court. C'est pas l'adaptation d'un manga, mais un anime tout court, ok. Mais par contre, ça n'a pas empêché, avec un gigantesque succès, d'avoir des adaptations manga derrière. Ou light novel. Ouais. Voilà. Donc si jamais l'animé vous plaît, sachez que vous pouvez en plus avoir alors c'est pas du spin-off, mais un univers étendu avec les light novels et les mangas, qui sont, d'après ce que j'ai pu voir dans les extraits, assez sympathiques. Bien. Eh bien, merci.